On entend souvent dire que le C est un langage complexe. La gestion de la mémoire en est certainement la principale cause. Nous allons donc voir la différence entre l'allocation de tableaux statiques et l'allocation de tableaux dynamiques. Donc on va commencer avec de l'allocation statique. Cette allocation statique, c'est celle qui intervient lors de chaque déclaration de variable. Donc on va commencer par exemple par déclarer un tableau, 4 cases, chacune des cases va être de type short. C'est une déclaration de variable qui est faite de façon traditionnelle, donc c'est statique, donc c'est sur la pile. Qu'est-ce que ça fait cette déclaration de variable ? Sur la pile, ça vient réserver 4 cases, chacune de la taille d'un short, et un short, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement 2 octets. Pour faire un accès à ces cases-là, ensuite, on va utiliser une syntaxe de cette forme-là, t de quelque chose égale autre chose, et si on veut passer le tableau à notre fonction, il suffit de faire func de nom de notre variable. Donc, si on regarde maintenant un petit peu au niveau de l'allocation statique de matrice, en réalité, c'est un peu comme les tableaux. Alors, la façon de déclarer la variable est différente puisqu'on a le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Par contre, en mémoire, ça se passe comme les tableaux. Ici, on alloue 2 fois 3 cases, autrement dit, on alloue 6 cases, chaque case de 1 octet. Et pour s'en servir, comme pour les tableaux, sauf qu'on spécifie le numéro de ligne et le numéro de colonne, le tout commence bien évidemment à 0. Le problème avec l'allocation statique, c'est que la mémoire, elle est réservée au moment de la compilation. Ça signifie qu'à l'exécution du programme, il y aura toujours la même quantité de mémoire qui sera réservée pour le programme. Et ça, c'est embêtant, parce que la pile, elle est petite. À côté de ça, on a un gros tas. Et là, on va pouvoir y aller. On va donc voir maintenant l'allocation dynamique. Dynamique. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la même chose, allocation de tableau, mais faite façon dynamique. L'allocation dynamique, on l'a vu, ça permet de séparer le côté pile et le côté tas. Le côté pile, c'est pour le côté allocation statique, déclaration de variables, etc. Et le côté tas, c'est pour l'allocation dynamique. Donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de créer un tableau de 3 cases chacune de type short, et puis ça, on va le faire de façon dynamique. Comment est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement à l'aide de la fonction calloc. Donc cette fonction calloc, on va lui donner 2 barres. On parle pas de la fonction malloc ? Non. Pourquoi ? Calloc. C'est mieux. Et oui. Donc cette fonction calloc pour clear allocation. Clear allocation, ça veut donc dire allocation plus remise à 0 des éléments. À ne pas confondre avec malloc qui fait simplement une allocation mémoire. Cette fonction calloc, elle va nous permettre de récupérer aussi l'adresse du premier élément de ce tableau. Et cette adresse, il faut la stocker sur la pile. Dans quoi on la stocke ? Simplement dans un pointeur, parce qu'un pointeur est une variable qui contient une adresse. Ce pointeur-là, il est de type short, il a donc été déclaré au préalable sous la forme d'un short étoile t. Et maintenant, les éléments qui sont alloués sur le tas, on peut les identifier à l'aide de ce pointeur avec t de 0, t de 1, etc. Donc maintenant qu'on a fait la partie théorique, on va passer à la partie pratique. Cette partie pratique, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du programme avec un état de la mémoire. Et donc pour ça, on va se placer comme si on était sur un système 32 bits. Aujourd'hui, les systèmes, c'est 64 bits. Oui. Ok, on le fait pas ? Non, on le fait pas, non. Ok, pourquoi ? Sur un système 64 bits, tes pointeurs, ils font quelle taille ? 8 octets. 8 octets. Comment je les fais tenir sur le schéma qui va venir, les 8 octets, tu le sais ? Non. Non. Et non. Non. Du coup, on fait 32. Du coup, on fait 32, oui. C'est parti. Oui. Donc, c'est parti, la pile d'un côté, le tas de l'autre. On va étudier le code qu'on a donc vu précédemment, donc qui est celui-là. Première ligne, on va donc déclarer un pointeur sur la pile. Donc un pointeur, comme on l'a dit, système 32 bits, donc 4 octets. Ces 4 octets, ils s'appellent T, parce que c'est le nom qu'on lui a donné. Combien ils valent ? On ne sait pas, c'est-à-dire qu'à l'état actuel, ils valent ce qui valaient avant, étant donné qu'on n'a pas changé, on n'a pas fait d'initialisation au niveau de la mémoire. Ligne suivante, on arrive sur la grosse ligne d'allocation avec le calloc. Donc cette fonction calloc, elle vient nous réserver de la mémoire sur le tas, parce que c'est la fonction calloc, c'est son but.
Combien? Eh bien, comme on a indiqué dedans, 3 fois la taille d'un short. Donc on vient découper dans la mémoire 3 fois la taille d'un short. On les met tous à 0 parce que c'est aussi le but de la fonction calloc. Et puis ces éléments-là, maintenant, qu'est-ce qu'on vient en faire? Eh bien, on vient stocker l'adresse du premier élément dans l'élément qu'on a stocké sur la pile, à savoir t. Donc on récupère cette adresse, on la met à l'endroit de la variable t, et puis maintenant, on a bien tout ce qu'il faut pour numéroter nos éléments correctement, t0, t1, t2. On va maintenant travailler sur le code un petit moment, on va faire plein de choses, et puis à la fin de ces plein de choses, on va libérer la mémoire. Alors libérer la mémoire, ça consiste simplement à arrêter de réserver la mémoire pour t. Toutes les valeurs sont encore présentes, et donc il y a encore des risques de segfault, etc. Mais ça sera pour une prochaine fois. On a donc vu 2 types d'allocation. L'allocation statique, qui est gérée au moment de la compilation. L'avantage, c'est que ça nous offre des variables qui sont gérées automatiquement, mais la taille de la mémoire est plutôt limitée. À côté de ça, on a vu l'allocation dynamique, qui permet de gérer des variables, cette fois-ci, manuellement, et là, du coup, on a des grandes quantités de mémoire disponibles. Petite astuce au niveau de l'allocation dynamique, une allocation, donc un malloc, un calloc, égale un free. Et une fois que le free est fait, n'hésitez pas à mettre votre pointeur à nul pour être sûr de ne pas accéder à des éléments qui ne sont plus disponibles.